Ligue TK avait différents programmes, dont un programme lié à la gouvernance, un programme lié à sensibilisation, monitoring des violations des droits humains. Et dans tous ces programmes, il y avait des défis liés à la gouvernance, défis liés aux droits socio-économiques. Et tout ça, en plus de ça, la décision du feu président Pierre Nkurunziza d'obliger un troisième mandat, un mandat qui était illégal. Tous ces défis nous ont été à l'origine de soutenir le mouvement Hard troisième mandat. Donc, c'était juste pour faire valoir la loi, mais aussi aller dans le sens de comment promouvoir un état de droit qui est l'une des missions de la Ligue TK. Il y avait des crimes partout dans le pays, des assassinats ciblés, des enlèvements, des tortures, mais aussi des exécutions extrajudiciaires. Et c'est tout ça qui poussait la Ligue TK de soutenir son mouvement pour faire face à toutes ces violations, parce qu'ils s'attendaient mieux, la Ligue TK s'attendait qu'il y aura des changements avec, si on respecte la loi, si on on pensait que le changement allait aboutir à des changements du système qui était là, un système qui n'a jamais promis les droits humains ou non plus une bonne gouvernance. L'expérience, c'est un mouvement qui a subi une répression au sang. Il y a eu beaucoup de victimes, des crimes contre l'humanité. La Ligue TK a souffert. Donc, son membre du bureau exécutif, la trésorière, a été enlevée. Par ailleurs, c'est pas, donc, aucune organisation n'a été épargnée. Donc, les défenseurs, les journalistes ont été cibles, les membres des partis politiques. Donc tout ça, il y a eu une répression au sang, il y a eu des crimes contre l'humanité, des crimes qui ont poussé à l'ouverture des enquêtes des Nations Unies, à l'ouverture de l'enquête de la CPI. Donc là, je ne parle pas des conséquences directes où des organisations ont été radiées, d'autres suspendues, des médias brûlés, d'autres radiés. Un mouvement d'exil de plus de 5% de la population, dont les cadres des ONG, les cadres des ONG locales et internationales, les entrepreneurs, les leaders politiques, les membres des partis politiques, les journalistes, les défenseurs. Donc il y a eu, je dirais, donc une grande partie des personnes, une grande partie des personnalités qui étaient des acteurs de développement ont quitté le pays. Par ailleurs, il y a eu des conséquences, on voit beaucoup de conséquences. On voit par exemple même dans la gestion des projets appuyés par la Banque mondiale, l'Union européenne, on voit qu'il y a toujours des défis qui sont relevés par rapport au manque qu'il y a des professionnels, des professionnels au pays. Donc là, il me serait difficile de lister toutes les conséquences qui ont suivi, mais jusqu'aujourd'hui, on voit que non, il n'y a pas. C'est vraiment la galère, c'est vraiment, si on regarde les défis liés aux droits socio-économiques qui s'observent aujourd'hui, si on regarde les personnes qui sont assassinées du jour au jour, des enlèvements, des tortures qui continuent, un mouvement, des décisions qui sont prises par le pouvoir de Bujumbura, des décisions subites qui ont des conséquences néfastes sur la vie de la population. Là, je parle des décisions qui touchent le travail de la population moyenne, donc
Vous avez suivi du côté des droits socio-économiques, vous avez suivi l'empêchement des activités de la population à Bujumbura. Donc, ceux qui utilisent les vélos, les taxis-motos, donc, et tout ça aussi a poussé un autre mouvement d'exil. Ce qui dit, donc, au fur et à mesure, le pays se vide déjà actif, se vide des intellectuels. Donc, je ne peux pas tout dire, mais je dois souligner qu'avec le changement du régime, il y a eu un espoir dû à un discours flattant du président actuel. Mais cet espoir a été estompé à une étape de temps avec la nomination des personnalités qui étaient sous sanction des États-Unis, de l'Union européenne, pour avoir commandité des crimes. Là, je reviens sur Alain Guillaume Bunyoni qui a été nommé Premier ministre. Je reviens de la Kobuchar Yas Ndaugarika qui a été nommé ministre de la sécurité, de l'Intérieur, de la sécurité publique et du développement communautaire. Donc, à la réalité, on avait vu que c'est vraiment pour se moquer de la communauté internationale et de ces personnalités en exil, ces groupes de gens, ces défenseurs, ces leaders politiques qui sont en exil, qui avaient toujours arrêté sur le système du CNDD qui est là. Donc, le nouveau président a prouvé qu'il va continuer, que c'est la continuité du même système, un système qui n'a fait que promouvoir l'impunité, la mauvaise gouvernance, et cela c'est démontré dans la suite, parce que si on regarde le bilan de la LITK, on voit que les chiffres, les crimes contre l'humanité ont continué. Seule la stratégie a été innovée. À la LITK, on se base sur le fait que dans une grande partie, plus de la moitié des personnes qui sont assassinées, ils sont retrouvés cadavres dans les rues, dans différents endroits. Il y a aussi des enlèvements qui ont continué. Et aussi un grand nombre de personnes qui sont assassinées par des acteurs non identifiés. Et là, je dois souligner, enfin, le fait que qu'il y a une stratégie dans tout le pays où ces corps retrouvés, à la réalité, quand on a dénombré autour, durant les 5 ans, les cas dont c'est pareil, moins de 5 ans, c'est 4 ans, environ 9 mois, on a déjà dénombré environ 1400 cadavres. Et ces corps sans vie ont été enterrés sans la moindre enquête. Et on remarque vraiment que c'est une stratégie qui est là, parce que et l'administration à la base, et la police, et les Monarques, ils sont mobilisés de la même manière dans tout le pays, dans tous les coins du pays, pour enterrer ces corps sans qu'il y ait des enquêtes. Alors qu'il y avait des institutions pour le faire, parce que le gouvernement est doté des parquets, il est doté de la police, il est doté aussi d'une administration dans tout le territoire. Donc tout ça pour montrer que vraiment le système qui est là, le système qui continue, c'est un système qui ne fait que promouvoir une impunité. On a pu remarquer aussi que la répression contre les organisations de la société civile, l'opposition a continué d'une même manière. Là, je reviens sur la PDH, donc l'association des femmes juristes, vous vous souviendrez des 5 défenseurs qui ont été emprisonnés abusivement. Par après, ils ont été libérés, mais ils ont été libérés parce qu'il y a eu un plaidoyer conjugué de différents acteurs. Donc,
du côté de l'opposition, donc, ils ont passé à la barre très haut parce qu'ils ont même détruit le principal parti d'opposition d'Agathon Rwasa pour le moment. Donc pour dire qu'il n'y a pas... Et durant toute cette période, le gouvernement de Ndayishimiye n'a jamais passé une minute à comment il peut réorganiser, donc, trouver issue de cette crise politique, alors qu'il avait même des ingrédients. Parce qu'il pouvait partir du jugement rendu par l'EAC pour trouver pour s'asseoir et discuter avec tous ces acteurs de développement qui sont en exil et trouver une issue favorable pour réorganiser le pays. Mais malheureusement, ils n'ont jamais passé à ça. Donc, sauf ils continuent à ce harcèlement du jour au jour. La Ligue TK, comme d'autres organisations, donc, on a été soumis à une résilience active. Donc, là, je parle donc, que nos collaborateurs qui sont au pays, on essaie d'adapter, qui sont vraiment de braves personnes, à voir comment ils sont exposés à cette tyrannie qui s'est installée à Bujumbura, à voir comment le terrain est verrouillé, mais qui continue à nous fournir des informations. Mais là, je ne veux pas oublier l'équipe de la Ligue TK en exil aussi, malgré les défis qui couronnent les vies en exil. Ils continuent de se battre, ils continuent à faire le travail. Mais là, si je parle des défis, ce sont des défis même liés à la sécurité là où ils sont. C'est des défis liés donc, à la vie de tous les jours. Donc pour dire que si vous voyez la Ligue TK continue, si vous voyez d'autres organisations continuer, c'est qu'il y a des gens qui sont engagés, qui ont un engagement exceptionnel pour faire valoir, pour faire promouvoir la dignité de la personne, pour faire promouvoir les droits humains en général.